puisqu'on vous accueille avec vraiment beaucoup de plaisir. Notre ami Jacques Delaunay, bien sûr, est heureux et toute son équipe de vous accueillir. Très heureux d'être là, notamment pour les 20 ans, et de voir qu'autour de Jacques Delaunay, il y a toujours une équipe bénévole très motivée, passionnée par le sport automobile et qui a su, depuis 20 ans, avoir une passion intacte. C'est-à-dire ne pas changer et au contraire agréger encore plus de monde. Donc c'est un vrai plaisir de voir une très belle organisation avec mon ami Dominique Adetta. C'est vraiment une belle découverte. Il faut que ça continue. 20 ans, ça a peine d'aller encore plus loin. Bien sûr, c'est un nouveau bail qui s'engage. On se engage sur 20 ans encore. C'est la nouvelle Merci, monsieur le député. Je vous assure que notre ami Jacques Delaunay est vraiment très sensible à la présence des élus, puisqu'il a besoin, gros besoin d'appui pour pouvoir organiser ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de monde. Et donc, merci de votre présence. Voilà, à toi, Lulu. 18 ans, vous ne m'en mettez pas trop. Ne me rajoutez pas de plaisir. Eh bien, pendant que l'on est en train de présenter, c'est vrai, Guy Gassi, qui a été directeur ici pendant X années, eh bien, moi pendant ce temps-là, c'est les pilotes que je vais vous présenter, les pilotes qui sont sur la ligne de départ. Et là, eh bien, on part dans le monde du tourisme avec cette D2 2 litres toujours très spectaculaire, alors que la pole position va être occupée par la Clio de Guy Julien au numéro 2. À ses côtés, eh bien, c'est la 310 de Roger Busson, et à l'extérieur, eh bien, c'est la BX du pilote de Locminé, c'est-à-dire Hervé Martin au numéro 29, alors que Guy Julien, lui, eh bien, a choisi la corde. La deuxième ligne, là aussi ça devrait partir très vite, on vous en a parlé ce matin. Il a été très performant lors des essais chronométrés sur la Fiesta de Lionel Thierry au 86. Luc Sorel s'approche à la deuxième ligne, alors que ça y est, les moteurs commencent à rouler. Allez, c'est bien. Si je ne m'abuse, c'est lui qui vient en premier, mais regardez, débordé notamment par la lui est bien installé en deuxième position. Il est hyper rapide, juste oui, après ça va se décanter, mais juste pour les voir sortir là, qui va nous prendre le meilleur, à mon avis, c'est entre les mains de Guy Julien. Voilà qui est, c'est lui qui vire en premier, et après, eh bien, je peux vous assurer que la 206 CC de Nicolas Fagnan a été bousculée, pointée de tous les côtés. C'est Roger Buisson qui aurait fait, entre parenthèses, la plus mauvaise opération, mais il s'est fait passer, je vais vous dire, par Cyril Bécard, le 310, alors que la BX, bien installée en troisième position, se retrouve maintenant beaucoup plus loin. Je regardais les attaques du pilote pyrénéen de Roger Buisson qui est très bien classé au championnat de France, et bien là qui est en train de jouer son atout, de tout larguer pour essayer de remonter, notamment sur le troisième homme, sur cette Alpine devant pour retrouver à Lionel Thierry qui, j'ai pas de bouche, la porte me ferme bien la porte au pilote pyrénéen, et là-bas c'est Brice Mangui qui est à l'abandon là face à nous. On a également Cyril Voisin et le 94, c'est-à-dire un pilote de Normandie, lui qui aller devant. Eh bien, on est en train de se bagarrer là pour une quelque future première ligne. Un pilote qui est
toujours, il n'a pas choisi la solution de la facilité. La grand-mère, comme il se plaint, on a pris la trimballe, c'est vrai qu'il a brouette un peu dans tous les sens. Et là, je peux vous assurer qu'il lui fait aucun cadeau. Allez, on va reprendre là maintenant pour retrouver là les pilotes qui rentrent dans leur dernier tour. Là, ça devient chaud. Alors, est-ce que le pilote breton va résister aux assauts du pilote? On sait que notre pilote de l'autocross de l'Ouest entre les mains du pilotage, donc à mon avis, ça va être très difficile d'aller le chercher. Thierry Cohen, il a un petit peu abandonné. Après, c'est un petit peu. Alors, je vois que Hervé Martin s'est un petit peu débarrassé de la C2 puisqu'elle est là-bas. Alors, je fais un petit peu le tour un peu partout pour voir, parce que là, et bien voilà, c'est dans la poche pour Guy Julien. Il a voulu emmener ça de tête en tête, et après une bagarre plus qu'acharnée à cet égo entre Roger Buisson et Lionel Quéré, alors que Cyril Pouet face à son tour, ainsi que Nicolas Fagnan et Hervé Martin. Hervé Martin, lui aussi, qui s'est battu comme un beau diable, grand coup de chapeau. On retrouve là un petit peu plus loin, là c'est Yves Quéré avec Jean-Claude Sirugue, et jusqu'au bout,